Alors, lorsque vous entrez dans la maison, on se retrouve à la gauche le salon, l'escalier pour monter au deuxième et le petit coin repos tout au fond. Alors, comme expliqué dans la fiche, tous les planchers sont en chêne qui ont été installés en 2007. Les stores restent également avec la maison, ils sont blancs. Le foyer, une grosse cheminée, je pourrais dire, à l'extérieur, peut contenir de 8 à 10 bûches, entourées d'un manteau de cheminée. On passe maintenant à la salle à manger, de dimension très raisonnable, qui est aussi indiquée sur la fiche. Les contrôles ici d'air climatisé, l'humidificateur et chauffage pour la fournaise en bas. Mon coup de cœur, lorsque je suis déménagée il y a 7 ans, la cuisine avec ses comptoirs en granit, ses portes en thermoplastique. Nous avons acheté une plaque chauffante en 2007. Très pratique, se nettoie très bien, très agréable à cuisiner. La fan est vraiment sortie extérieure. Un échappin très pratique pour cacher tout ce qu'on ne veut pas traîner sur le comptoir. Lavabo en stainless avec robinetterie Riobel. Le lave-vaisselle KitchenAid fini en stainless à l'intérieur de très bonne qualité. Un autre petit comptoir déjeuner. Ensuite, four encastré, KitchenAid également, fini en porcelaine. Auto-nettoyant, convection, plein de trucs que finalement je ne me suis jamais servi. À côté, on a garde-manger, naturellement avec des tiroirs qu'on peut avoir facile d'accès. Et juste à côté ici, la cuisine finalement, nous l'avons installée comme une mini salle familiale où tout le monde se retrouve lorsqu'on reçoit ou les amis. Très intéressant de prendre son café le matin, tranquille. Alors, étant donné que j'avais ici la salle à manger qui est juste à côté, on a choisi de faire cette petite pièce-là. Donc, si on récapitule, on retourne à la salle à manger. Et pour vous situer, les escaliers que vous voyez à votre gauche se situent vraiment dans le centre de la maison. Alors, monter ou aller au sous-sol, ils sont dans le centre et nous sommes rentrés par ici. La porte d'entrée, la porte de garage et le petit hall pour se rendre à la cuisine. Je vais vous montrer la salle de lavage, petite salle d'eau qui a été rénovée en 2012. Laveuse sécheuse. Naturellement, le comptoir peut être enlevé si vous avez des laveuses sécheuses qui s'ouvrent sur le dessus. Alors, on retourne sur nos pas pour aller vers le haut. Même chose, les escaliers en chêne teinté. Ce que j'appelle ici la mezzanine, qu'on peut faire un bureau ou place pour jouer pour les enfants. Une chambre à coucher de belles dimensions. Les dimensions sont d'ailleurs sur la description. Autre chambre qui est un bureau
naturellement, petite penderie. Et tout au fond, la chambre des maîtres, avec son toit cathédrale. La dimension du lit est un king size, donc on peut voir qu'on a amplement de place pour circuler. Et je vous montre la salle de bain avec sa céramique grise, douche et deux lavabos. Je vais retourner dans la pièce du bureau pour vous montrer la vue de la cour. Alors, c'est la vue qu'on a des chambres. Ce que vous voyez au bas de l'écran, c'est un auvent qui fait toute la terrasse. Les headset, comme vous pouvez voir, sont assez hautes pour que ce soit privé. Alors, on va se diriger vers à l'extérieur. Les planchers de l'entrée ainsi que de la cuisine sont en ardoise. Salle de lavage en céramique et le sous-sol en plancher flottant. Alors, on ouvre la porte, le deck recouvert de sa toile et ses moustiquaires. Le cabanon. Et notre spa de cette personne. Donc, si on fait le tour, on voit ici que le tour de la piscine a été fait en 2007 en béton estampé. Dans le cabanon, vous retrouvez le moteur de la piscine ainsi qu'un réservoir d'huile pour chauffer la piscine. La piscine est chauffée à l'huile. Alors, piscine creusée de 16 par 32, chauffée. On a également les gicleurs avant et arrière. Et on va maintenant se rendre au sous-sol.